Bonjour Maman Pauline. Oui, bonjour Emilien. Oui, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Oui, Déjà, comment tu vas? ça va, malgré les difficultés auxquelles je dois faire face au quotidien. Ah, vraiment, heureusement que tu es une femme forte, maman. On va parler justement de toutes ces difficultés. Oui, En tout cas, tout ce qui arrive, qui t'arrive oui, à cause de ce business, de cette boulangerie, oui, d'accord? oui. Qui pourtant est dans un beau quartier, d'accord? Et surtout en face du parc de la Blanchette où, comme tu l'entends, il y a près de 200 enfants actuellement et je n'ai pas de clients parce que c'est organisé comme ça pour l'étranglement de mon activité. On réquisitionne des équipes pour empêcher aux enfants et leurs parents de venir prendre le goûter, les boissons, les glaces chez moi. C'est le moyen d'asphyxier mon activité. Waouh! Et comment ils s'y prennent? Est-ce que tu peux nous expliquer aux internautes les différents moyens qu'ils prennent pour justement étrangler ton activité pour t'empêcher? Il arrive que des personnes à qui je ne dois rien me trouvent parfois juste en train de servir l'orange. Je suis en train de presser l'orange pour un client. Elle me dit, retournez d'où vous venez. Pardon? Retournez d'où vous venez. Oh! Personne ne veut vous voir ici. Waouh! Voilà, ce sont autant de lâchetés. Elle ne me dit pas qu'elle me paye ce que coûte mon magasin, mais elle me dit simplement de partir. Donc, c'est pour ça qu'ils s'organisent pour que nous sortons d'un magasin où nous avons travaillé et fait des travaux pendant 16 ans et 8 mois que nous sortons sans un centime. Putain. J'ai entendu dire qu'on t'a tiré dessus. Oui, ça Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui, oui, ça c'était à l'été 2017, dans la rue Camille Pelletan qui est là. Ouais. J'arrive, je cherche une place pour me garer et je ne trouve pas. J'ai fini par trouver une place là. J'ai garé, je suis descendue, j'ai claqué la porte du véhicule et j'ai entendu des rafales comme si j'étais en zone de guerre. J'ai tellement eu peur, je me suis mise à chercher où je suis blessée, mais je ne trouvais pas la blessure. Et comme vous connaissez le cerveau humain, j'ai continué à marcher jusqu'à ma porte ici. J'ai ouvert la porte et je suis entrée, j'ai appelé mon mari pour lui dire peut-être je vais mourir dans les prochaines minutes parce qu'on m'a tiré dessus. Waouh! Mon mari me dit tu es blessé où, mais je ne trouvais pas la blessure. À 5 heures, j'ai commencé à travailler et je me demandais toujours comment une telle chose peut être possible. À 5 heures, quand j'ai ouvert la porte, il habitait ici au dernier étage, un monsieur au nom de Richard, dont la femme est une Argentine. Ouais. Il arrive, il me dit, Pauline, vous me faites du bien parce que ma femme et moi, on n'a rien là-haut. Donnez-moi 5 croissants, 5 pains au chocolat et 1,5 litre de coca. Je lui dis de se servir et pendant ce temps, je préparais les 2 pochettes de viennoiserie.
Et il me dit, au fait, est-ce que vous entendez, vous avez entendu les coups de feu à 3 heures? Je lui dis oui. Il dit, au revoir. Il dit, je dis à ma femme de fermer la fenêtre parce que j'ai peur qu'une balle perdue va tuer ma femme. Waouh. Je lui dis non, une balle perdue ne risque pas de tuer Magali. C'est sur moi qu'on a tiré et je ne comprends pas pourquoi. Il me dit comment ça? Je lui dis que parce que ça se passe dans la rue Camille Pelletan. Il dit justement notre fenêtre est par là. Oui, de même que mon mari a été frappé devant le McDo. Ah bon? Oui, mon Raconte-nous mari, ça un peu. Plus de 85 ans, cardiaque, a été frappé. C'est pour ça que je lui dis... Raconte-nous ça d'abord. Il y a une milice qui, les gens, le commun de mortels ne le voit pas, mais moi, dans ma situation, j'ai vu des choses que quelquefois je me demande si c'est possible. Parce que généralement, je viens à 3 heures, je fais la marchandise, j'ouvre la porte donc à 5 heures et mon mari vient gentiment. Comme ça, un matin, des individus ont frappé mon mari devant le McDo là-haut, tout au début de la rue du président Wilson. Wow. Mon mari a hurlé comme il peut et la police du 17e, parce que vous savez, au début de la rue du président Wilson, c'est le 17e. La police du 17e donc, était en train de patrouiller. Et quand ils ont entendu ça, ils sont venus, ils ont pris mon mari en voiture, ils sont allés sur Neuilly, ils n'ont pas trouvé ces gars. Ils sont allés à la porte d'Anières, ils n'ont pas trouvé les gars. À la porte de Clichy, rien du tout. Les gars, en une fraction de seconde, se sont évaporés. Et donc, la police a déposé mon mari à la rue Rivet pour déposer plainte. Ce que la police de la rue Rivet a trouvé, a dit à mon mari, c'est de ne pas porter plainte parce que les histoires comme celle-là, il y en a beaucoup. Pardon? C'est ça, ils ont dit à mon mari, non, il ne faut pas porter plainte parce que ça ne sert à rien. Wow. Il y a des affaires comme celle-là, il y en a beaucoup. Oh. Parce qu'il faut savoir que ce genre d'intimidation, c'est pour nous dire fermez cette activité-là et remettez les clés. Parce que de toute façon, votre femme, c'est une noire. Et alors, je vais vous raconter qu'il y a des femmes qui me disent que ma présence ici n'honore pas la ville. Parce que, pourquoi? Parce que je suis noire. Voilà. Pourquoi la mairie ne s'occupe pas de ça? C'est intolérable ce qui t'arrive. Comment ça se fait? Justement, comme tous les commerçants, je me suis rapprochée de la mairie parce que les Chinoises à qui je m'étais adressée m'ont dit que le maire, dont Patrick Balkany, recevait les commerçants sans rendez-vous. J'ai donc été 20 fois en mairie. 20 fois? 20 fois pour essayer de le rencontrer sans succès. À chaque fois, il était prétexté une raison pour qu'il ne me reçoive pas. Et au final, j'ai choisi de lui faire un recommandé avec accusé de réception. Au bout de 48 heures, j'avais déjà la réponse. Il m'a donc demandé d'aller en mairie, me faire recevoir par son adjoint en la personne de monsieur Jean-Yves Cavallini. Et monsieur Cavallini, en me recevant, a invité son adjoint à lui du nom de monsieur Claude Launay. Et ils m'ont donc demandé le prix de mon croissant. Je leur ai dit que ce n'était pas ça la raison. Tout ce qui t'était arrivé, c'était quand même plus grave que le prix d'un croissant. C'est ça. Enfin, je comprends Alors, pas. ils ont insisté.
Et au final, je leur ai dit que le croissant, je le vendais à 80 centimes. Et là, M. Cavallini m'a dit que je suis en face du plus grand parc de Levallois et dans l'artère principale, je n'avais pas à vendre le croissant à ce prix-là, de m'aligner sur le prix de mes concurrents et que ce que je faisais, c'était un dumping. Waouh! Donc, je lui ai dit que j'étais un magasin pas du tout agencé et qu'il n'y avait pas de raison que je vende au même prix que les magasins de luxe et que de toute façon à Levallois, il y a aussi des pauvres. La première des choses que m'a dit M. Cavallini, c'est quand on est pauvre, on ne s'installe pas à Levallois. Oh! Voilà. Waouh! Je lui dis, mais je tombe du ciel là. Il me dit, tombez de là où vous voulez. Mais quand on est pauvre, on ne s'installe pas à Levallois. Waouh! Donc, c'est autant de choses. Et puis, après cet entretien, au bout de 3 jours, j'ai eu un déferlement de personnes qui venaient m'insulter, qui venaient me dire des choses. Et j'ai demandé la raison pour laquelle ça devait se produire comme ça. Une est allée jusqu'à me dire, je travaille pour la mairie, je vais faire fermer votre magasin. Et je peux dire à cet effet que nous avons adressé la copie du mémorandum au président de la République. J'ai l'avis de retour. Ah, donc, ok. Depuis l'année dernière, au mois de mai, j'ai adressé donc la copie du mémorandum au président de la République, Emmanuel Macron. J'ai adressé une copie au ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti. Ok. J'ai adressé une copie à la maire de Levallois qui justement a répondu. J'ai tout ça, je vous montrerai tout ça. Donc je suis quand même surprise que jusqu'à présent rien n'est fait, que personne de façon favorable ne veuille régler ce problème. Waouh! Voilà. Ok. Voilà ce qui se passe et je continue. Je continue ma bataille au lieu de gagner de l'argent comme tous ceux qui travaillent en France. J'ai perdu énormément de l'argent et je pense que dans les prochaines vidéos, nous pouvons faire des estimations pour dire aux gens combien je perds par jour, combien ça représente par mois et ce que ça fait en une année. Et donc aujourd'hui, la manipulation fait en sorte que personne ne soit responsable de tout ce qui se passe. Merci maman pour lui. Merci beaucoup. Internautes, je reviens vers vous, je vous sollicite pour une aide financière, même d'1 € selon vos capacités, pour payer les multiples charges. C'est exactement la même chose qu'en 2019. C'est qu'ils s'organisent pour que je n'ai pas de l'argent pour payer et puis justifier pourquoi ils doivent m'expulser sans 1 centime, sachant que mon mari a vendu son appartement pour acheter le fonds. Aujourd'hui, nous sommes presque à la rue sans 1 centime. Organisé par toutes ces personnes dont je vous ai donné à peu près les noms. Donc voilà la situation face à laquelle nous nous retrouvons. C'est pour ça que je vous sollicite pour payer les charges
liées à mon activité. Et je vous remercie. Je ne dirai pas plus. Nous reviendrons vers vous dans des prochaines vidéos. Merci, Maman Pouri.